Bonjour à tous. Donc on va commencer là pour la petite conférence sur faire grandir les monstres, donc gérer les populations avec Gabriel Coquillard. Et je vous la laisse parler. Donc je m'appelle Gabriel Coquillard. Je suis carpiste avant tout depuis très longtemps. Et j'ai l'occasion du coup d'être président d'une APPMA dans le Cantal. Et aussi faire partie de la fédération de pêche du Cantal, où je suis administrateur. Et responsable aussi de la gestion deuxième catégorie. Voilà. En fait, ça a commencé, cette expérience, de m'investir dans une APPMA en tant que garde, déjà, de me faire connaître. Quand je suis arrivé il y a 30 ans dans le Cantal, parce que je suis natif de la région parisienne, eh bien, on n'était pas bien nombreux à pêcher la carpe. Pas bien nombreux, et en fait, c'était une pratique très marginale. Alors de demander de mettre des poissons dans les lacs de barrage, c'était très compliqué à l'époque. Et pour se faire connaître, je me suis investi, j'ai beaucoup travaillé dans la PPMA en tant que garde, avant tout, et après toutes les actions qu'il y a à faire dans la PPMA, parce qu'il y a beaucoup de travail à faire. Et le constat est que les pêcheurs de carpe, malheureusement, ils ne s'investissent pas tant que ça dans les APPMA. Alors c'est peut-être un peu le problème qu'on a actuellement. Pourquoi ça évolue peut-être, j'y viens peut-être, c'est mon avis personnel. Peut-être pourquoi ça évolue pas la pêche de la carpe en général dans le domaine public, aussi bien pour la pêche de nuit que pour maintenir des cheptels de qualité. Peut-être aussi un peu à cause de nous, je pense, en général. On s'investit peut-être pas assez. Moi, de mon témoignage, tout de suite, c'est une expérience de 20 ans dans une APPMA pour devenir président, porter la parole des pêcheurs de carpe. Voilà, on va rester debout, on sera mieux. Et en fait, progressivement, c'est d'avoir la confiance de son conseil d'administration, aussi bien la PPMA que la Fédération de pêche, et de défendre ça. Parce qu'en fait, tant qu'on ne demande rien, on n'a rien. Et moi, je gère un lac de barrage de 400 hectares sur mon APPMA, et il avait été vidangé en 91. Et de 91 à 2014, il n'y avait pas eu d'empoisonnement carpe, parce qu'il n'y avait pas eu de demande, tout simplement. Et on m'a demandé pourquoi mettre des carpes alors que personne ne les pêche. J'ai dit justement c'est mettre des carpes pour que les pêcheurs viennent. Voilà. Alors c'est sûr que c'est un autre débat. Après les pêcheurs, quand on fait de la gestion de la pêche, on a une APPMA, c'est pour qu'on ait des coins de pêche attractifs pour toutes les pêches. C'est pas couvert à la pêche avec des carnassiers. Et c'était justement ça, ils ne comprenaient pas pourquoi mettre des carpes alors que c'était pas pêché. Et maintenant c'est vrai qu'effectivement depuis qu'on a mis des carpes, on a un peu plus de pêcheurs de carpe. Et en plus, nous, on a, en fait, avec la carte de pêche qui est prise par Internet maintenant, on a une forme d'adhésion de certains pêcheurs par rapport au travail qu'on fait. Et on se retrouve avec une augmentation de vente de cartes sur notre APPMA, même je pense sur la Fédération de pêche du Cantal, je pense. Parce que c'est vrai que nous, le Cantal, on paraissait vraiment un département... je ne vais pas dire anti-carpiste, mais c'était pas la culture du département. Nous, c'est un département avant tout de pêche première catégorie, pêche en rivière. Enfin, c'est vrai, c'est toujours un très beau département pour ça. Mais on a aussi des très grands lacs de barrage où il y a surtout la pêche des carnassiers. Et c'est vrai que progressivement, il y a un lac qui est sorti un petit peu du lot, le lac de Saint-Étienne-Cantales, qui est connu de tout le monde. Parce qu'à l'époque, pareil, on a eu les premiers échanges avec le président de la PPMA qui gérait donc le lac là, par rapport à ça. Et on a mis des poissons, pareil, suite à une vidange en 98, on a fait suite à un empoisonnement en 2000. En 2000, en 2005, on a mis des poissons très régulièrement, et on a le cheptel qu'on connaît tous maintenant. Et sur d'autres lacs de barrage, on fait aussi des empoisonnements mais plus mesurés, pour avoir vraiment une offre de pêche différente sur chaque lac. Nous, on veut que la destination, le Cantal, on se dit dans le Cantal, c'est vrai que c'est beau le Cantal, mais surtout tous les lacs sont différents, aussi bien par leur forme, et surtout ce qui nous concerne, surtout par rapport à leurs poissons. Voilà, c'est ce qu'on cherche à faire. Mais voilà, pour porter la parole, pour parler de la carpe, il faut avant tout s'investir, qu'on nous écoute, pour qu'on nous fasse confiance, pour faire ses preuves, faut travailler. C'est sûr, je suis convaincu de ça. Il faut toujours avoir des arguments pour ça. Voilà. Du coup, je vais me permettre de poser quelques questions d'un avis extérieur. Donc notamment, tous les pêcheurs, on prend notre carte à l'année.
et savoir comment est réparti ce budget et qui récupère ce budget et comment il est alloué pour gérer le cheptel, etc. Et aussi avec les piscicultures, je suppose, du coup, vous voyez comment c'est géré les catégories de poissons que vous prenez et les conseils que vous avez reçus pour choisir une souche qui va bien grandir sans problème, peut-être plus réceptive qu'une autre. Voilà. Déjà, les prix des cartes de pêche, il y a une grosse part qui part à notre fédération nationale, aux agences de l'eau aussi. Alors, tout ça pour vous dire, nous, en plus local, donc sur les APPMA, on a environ 10% de prix de la carte environ. Donc sur une carte qui a une centaine d'euros, on a environ 10 euros par carte adulte, voilà, pour pouvoir schématiser un petit peu. Nous, on a une petite APPMA, on a environ 300 cartes d'adultes, hein, donc vous voyez, donc 300 cartes, c'est environ 3000 euros. Hein. Donc après, bon, il y a des aides différentes, parce que comme on a des lacs de barrage, donc des lacs hydroélectriques, on a aussi des subventions d'EDF. Donc là, on a aussi une part, entre autres, pour aider à faire des aménagements sur les lacs de barrage, pour les empoisonnements aussi. Et en fait, les empoisonnements, nous, moi au sein de mon APPMA, même au sein de la fédération de pêche, on a décidé voilà, de ne pas faire des empoisonnements massifs et de tout type de poissons. Donc là, il a fallu faire accepter de ne pas mettre non plus trop de poissons carnassiers parce que nous, on a une chance, on a de la reproduction sur nos lacs de barrage, de carnassiers. Après, nous, on met du carnassier parce que, je vous dis honnêtement, hein, on fait de la psychologie. Parce que c'est vrai que l'argent des cartes, on se dit, mais pourquoi, qu'est-ce que vous faites avec l'argent des cartes? Donc c'est vrai que si on ne met pas de poissons, les gens n'imaginent pas qu'à côté, il y a d'autres actions d'aménagement, il y a beaucoup de travail qui coûte beaucoup d'argent. Et nous, en fait, sur mon APPMA, on a décidé que tous les 4 ans, on allait empoisonner les carpes. On allait mettre des carpes dans le barrage. On avait décidé en CA, du coup, on a validé que tous les 4 ans, on allait mettre des carpes. Après, on avait le budget pas forcément défini, hein, environ 2 à 3 000 euros. L'avantage des carpes, nous, si on reste vraiment des sujets, souvent, nous, c'est des sujets de 3 à 4 étés, des poissons qui font entre 2 et 5 kilos, ça coûte environ 3,50 €, 4 € le kilo. Alors que du carnassier à côté, du centre, c'est 25 ou 30 € le kilo. Hein. Donc c'est quand même. Après, il en faut pour tout le monde. Hein. Mais après, tout ça pour vous dire, après, voilà, nous, on sait qu'on a un budget d'environ 3 000 €, on sait qu'on peut mettre une tonne de poissons tous les 4 ans dans nos lacs. Et après, comment ça se fait la sélection? En fait, c'est. Jusqu'à maintenant, on avait un pisciculteur local, on va dire, de Haute-Corrèze, qui pêchait des étangs plutôt en périphérie de la Corrèze, en Creuse, Haute-Vienne, où il y a beaucoup d'étangs, parce que nous, chez nous, au Cantal, il y a très peu d'étangs. Et en fait, il y avait un suivi de poissons. L'avantage de mettre des poissons, des sujets de 3 à 5 kg, c'est des poissons quand même relativement gros, quand même, déjà, mine de rien. Et on peut les passer une par une, on peut les contrôler. Nous, on a vu refuser certains poissons que d'aspect déjà n'étaient pas forcément en bon état, et même par rapport à une génétique. Moi, j'ai eu la chance de faire une formation de pisciculteur, enfin, quand j'ai passé mon brevet de technicien agricole, donc forcément, il y avait des choix, on pouvait travailler en pépinière haute, bon, forcément, mon choix, c'était la pisciculture, et j'ai travaillé dans une grande pisciculture, c'est la pisciculture Bachelier, qui est dans l'est de la France, et j'ai appris un petit peu à reconnaître les poissons, comprendre leur morphologie et tout ça, donc savoir ce que ça peut faire dans l'avenir, voilà. Mais après, ouais, la difficulté, c'est ça, c'est d'anticiper les empoisonnements, parce qu'après, il faut quand même des années pour qu'un poisson devienne grand. Parce que c'est vrai, c'est ce qu'on souhaite, hein. C'est faire du poisson avant tout, mais c'est vrai que la tendance actuelle, c'est quand même de faire des beaux et gros poissons. Je dis beau en premier avant de dire gros poissons, parce que nous, on peut faire peut-être plus des beaux poissons, plus avec des écailles plus sympathiques et tout, que des gros poissons, mais on sait qu'il nous faut beaucoup d'années sur un lac de barrage. C'est pas comme dans un lac privé que voilà, il y aura une plus forte pression de pêche, plus d'appât, plus des poissons qui vont se développer plus rapidement par rapport à l'apport d'appât. Alors qu'en lac de barrage, sur un lac de 400 hectares, on peut mettre pas mal d'équipes avec des amorçages. Ça n'a pas une énorme influence sur le grossissement des carpes. Donc c'est pour ça que voilà. Et après, la pisciculture souffre aussi, hein, c'est compliqué aussi maintenant d'avoir, ils ont eu plusieurs années c'est compliqué, en plus c'est très réglementé maintenant, donc on a eu la dernière conférence là, on n'a pas trop évoqué le sujet, mais ils ont quand même beaucoup de difficultés réglementairement, et même avec les épisodes qu'on a eu de sécheresse, d'avoir des quantités de poissons qui sont demandées. Voilà.
Donc du coup, tu nous as dit qu'il y avait à peu près 10% du budget qui était ralloué et le reste, à quoi il est dédié par rapport qu'est-ce qu'ils font du reste de l'argent de nos cartes. Donc ça c'est dans le premier temps. Et le deuxième, est-ce qu'il y a un suivi sur les cartes qui sont installées, qui ont été lâchées dans les lacs de barrage? Est-ce qu'il y a un suivi, admettons, sur la mortalité? Ou est-ce que vous avez des fois des retours de certains pêcheurs qui nous disent la souche là, on la recroise régulièrement, elle grossit de à peu près plus que d'autres, etc. Oui, du coup, on est quand même pas un cercle fermé, quand même, un cercle qui s'agrandit un petit peu de pêcheurs, donc des pêcheurs très proches, des amis avant tout, et même un peu au-delà. J'ai comme des témoignages déjà de sympathie en général, ça fait plaisir. Il y a comme une reconnaissance du travail qui est fait, et surtout, c'est vrai que à travers ces témoignages, on arrive à prendre le pouls, à voir un peu les poissons. Comment ils vivent, comment ça se développe, on peut avoir quelques photos des poissons qu'on peut reconnaître aussi, enfin voilà. Nous surtout c'est l'état sanitaire des poissons, ce suivi il est important. Et voilà, en fait nous on adaptera la réglementation aussi, parce que nous on a adapté la réglementation pêche, on a de la pêche de nuit, on a toujours cette difficulté de pêche toujours sur la berge d'en face, sans précaution, des pêches un petit peu dans les obstacles. Blindés, les soucis de réception des poissons sur les berges. Nous, c'est pas des étangs, hein. On a des berges complètement inclinées, hein. Vous savez, les lacs de barrage. Et moi, c'est un constat, peut-être qu'on devra à l'avenir être plus vigilant, parce qu'on parle comme de protection du milieu, donc protection des poissons aussi, surtout. Et c'est vrai que peut-être qu'à l'avenir, il y a une grosse réflexion à ce niveau-là, c'est oui, on faut mettre des beaux poissons, il faut que tout le monde en profite des beaux poissons, mais qu'on les garde en bon état. Et c'est vrai que le constat, c'est à la réception de ces poissons, souvent... on se trouve avec du matériel, ce sont des pêcheurs avec des beaux matériels, mais il manque l'essentiel. C'est un bon matelas, une bonne réception pour les poissons. Et après ça c'est une culture aussi des pêcheurs. Hein. Et c'est un petit peu dommage. C'est dommage de se battre pour avoir un beau cheptel, un beau cheptel. Mais après des retours de mortalité, oui on peut en avoir des pêcheurs en général, même des pêcheurs de carnassiers, on peut avoir des retours, mais tout de suite. On n'en a pas forcément par rapport à des mortalités de cendres à certaines périodes. Nous les carpes, tout de suite, on n'a pas eu forcément de retour de mortalité. Très bien, merci. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions à poser particulièrement sur le sujet? Non, personne, vous n'avez pas de questions particulières. D'accord, très bien. Bon ben, ouais. Je te laisse venir poser ta question, pour ça, discuter librement. Bonjour. Qui dit beau cheptel, dit peut-être aussi convoitise. Est-ce qu'il y a des risques ou des suspicions de vol, de braconnage en tout genre? Oui. Alors c'est pareil, c'est encore un débat parce que d'une part, on ne veut pas trop dire nos postes de pêche, nos spots, parce que voilà, on veut préserver un peu nos poissons, c'est un peu naturel. Et d'un autre côté, c'est pareil, quand on met un grand coup de projecteur sur un beau cheptel, on risque aussi de se trouver avec des carpes volantes malheureusement, voilà, parce que c'est vrai que c'est encore d'actualité, hein, les vols de carpes, malheureusement. On est une région, nous là dans le Massif central, on a quand même à côté, c'est vrai que je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas d'étang, mais c'est vrai qu'après en limitrophe, aussi bien en Corrèze, nous ou l'autre, il y a des étangs, et c'est vrai qu'il n'y a pas des grands délais de transport, et il y a toujours du trafic de carpes, ça c'est certain. Certains, des poissons qui vont être ciblés. Voilà. Et du coup, pour remédier à ça, est-ce que en termes de nombre de gardes, vous pensez que c'est suffisant? Comment ça se passe pour gérer justement cette fuite de carpes qui sont prélevées, qui sont amenées à l'extérieur? Est-ce que les gardes se tournent la nuit par exemple? Je pense que c'est là où ça se fait plus. Les gens ne sont pas là, quoi. Il n'y a pas grand monde. Donc voilà. Donc la garderie du Cantal, c'est pas une garderie offensive, elle est surtout là vraiment pour informer les pêcheurs. On a vraiment une très bonne garderie, très informée, vraiment à la portée de tous les pêcheurs, sans aucune distinction. Et même très tolérante, je dirais même, voilà, pour notre pratique de la pêche. Et c'est vrai qu'ils sont vraiment informés sur des poissons gardés en captivité la nuit. Voilà, il y a quand même... souvent c'est ça ce relais, hein, ces poissons qui sont gardés la nuit, c'est en attendant que le camion vienne les chercher au petit matin. Voilà. Des fois des comportements suspects, on peut avoir des témoignages, souvent ils sont trop tardifs malheureusement, ces témoignages, mais parce qu'on sensibilise peut-être pas assez les pêcheurs en général sur ça.
Et après c'est délicat parce qu'on peut sensibiliser, dire voilà, il y a un trafic de cartes parce que oui, une carte de 20 kilos, tout de suite ça peut sur le marché 2 ou 3 000 euros. Alors ça a le double sens quoi. On peut informer les gens, mais après aussi on peut attirer aussi des convoitises, de donner des gens qui n'imaginent pas qu'une carte coûte ce prix-là, malheureusement. Bah, très bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions, peu importe le type, posées à un professionnel du coup là. Non, bah, très bien, merci. Bah, je vous remercie d'avoir participé à la conférence. J'espère que ça a été intéressant pour tout le monde et que vous avez appris des choses. Et on reste disponible pour vous pendant toute la durée du salon, donc n'hésitez pas. Et puis voilà. Bonne journée à vous, bonne balade. Couper. Je suis en train d'essayer.